Et donc salut à tous les amis, c'est Oswald pour la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo des PLL. Donc, et aujourd'hui ça sera les PLLG. Donc les PLLG comptent 4 cas différents. Donc A, B, C et D. Et donc je vais vous apprendre tous ces cas aujourd'hui. Alors tout d'abord, on va pouvoir compter deux catégories de PLLG. Donc les PLLG où nous avons la barre de 2 qui est à droite, donc ici et ici, et la barre de 2 où nous avons la barre de 2 à gauche, ici, voilà. Donc tout d'abord on va s'occuper de celle qui est à droite. Et vous voyez donc, j'ai fait exprès de prendre la même face pour que justement vous voyez la différence entre les deux. Donc vous voyez que ici nous n'avons pas la même couleur. Alors pourquoi ? Tout simplement, regardez, donc je vous montre le cas un petit peu. Voilà. Donc en fait celui-ci, on va s'occuper que du coin ici, parce que ça sera plus simple à repérer. On va juste s'occuper donc de la barre de 2. Donc quand nous avons un cas comme ceci, on va placer la barre de 2 directement devant sa face pour pouvoir repérer plus facilement. Donc on va s'occuper que du coin tout seul sur notre face. Donc celui-ci doit aller ici, vous voyez, en diagonale comme ceci. Donc on va pas s'occuper du reste, on va juste faire cet algorithme. F attendez. F U prime F R2 U petit u R prime U R U prime R petit u prime R2. Donc je me remonte, excusez-moi, je suis allé un petit peu vite parce que j'avais eu du mal. Oups là, excusez-moi. Je sais pas provoquer le bon cas. Donc je suis allé un petit peu vite parce que justement c'est assez compliqué de le faire doucement, mais là je vais essayer de le refaire correctement. Donc F', U', F, R2, petit u, R', U, R, U, R, petit u prime R2. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué, c'est juste un petit peu long, mais franchement ça va. Donc on va passer maintenant au deuxième cas. Donc ce cas-ci c'est exactement le même, sauf que le petit coin ici va aller ici, donc ça échange comme ça au lieu de en diagonale comme tout à l'heure. Donc comme je vous le disais, en fait on dirait que c'est compliqué de repérer un PLLG, mais en fait non, ça va parce qu'on s'occupe que de ça, parce que les autres on n'en a pas besoin en fait. Donc je vais vous expliquer, donc c'est parti, l'algorithme de toute façon sera marqué ici, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez faire pause pour le noter. C'est parti, alors R2, petit u, R', U, R', U', R, petit u', R2. Et ici vous pouvez soit faire F', U, F, ou vous décaler sur la face de droite et faire L', U, L. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Donc je recrée le cas. Voilà. Donc je recommence. R2, U, petit u, pardon. R', U, R', U', R, petit u', R2. Et là donc soit comme ça, soit comme ça, voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué comme je le disais. Ceux-ci sont moyennement rapides, on va dire. Ils peuvent se faire en dessous de 3 secondes si, enfin, avec un petit peu d'entraînement, voire en dessous de 2 secondes si on est vraiment fort. Donc, et après en dessous d'une seconde si on est vraiment très très fort. Donc voilà, ça c'était pour les PLL, donc où la barre PLG où la barre de 2 était à droite. Maintenant on va s'occuper des PLLG où la barre de 2 est à gauche. Donc on va s'occuper de celui-ci. Donc nous voyons toujours la barre de 2 à gauche, hein, cette fois-ci. Donc toujours pour le repérer, hein, je vous rappelle, quand on voit un PLG où c'est un peu n'importe quoi partout, toujours mettre la barre de 2 sur sa face et après on avise, on voit quel cas nous avons.
Après, si avec beaucoup d'entraînement, là on peut repérer directement le cas, même si on n'a pas placé la barre de 2 devant. Mais c'est plus compliqué, donc pour les débutants, je vous conseille de tout d'abord bien placer devant la face pour que ça soit plus facile. Donc voilà. Alors, comment on fait pour ce PLL? Donc comme d'habitude, hein, le petit algo ici. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, on va se décaler sur la face de gauche, donc toujours notre truc de 2 devant. Et là on se décale sur la face de gauche et on fait R, U, R'. On se décale encore sur la gauche. R2, petit U, prime, R, U', R', U, R', petit U, R2. Donc voilà, c'est pas compliqué celui-ci, les finger tricks sont assez spéciaux, mais il est pas compliqué. Donc je vous remontre. On se décale sur la face de gauche, donc notre petit 2 ici, on se décale sur la face de gauche. R, U, R'. On se redécale encore sur la gauche. R2, petit... attendez. Oui, R2, petit U', R, U, R', U', R, petit U et R2. Voilà. Donc il est pas compliqué non plus celui-ci, faut juste l'apprendre. Le plus dur en fait pour les PLLG, c'est pas forcément l'algorithme, même s'ils sont un peu spéciaux, mais c'est surtout pour le repérage. Vous avez vu certainement qu'on utilise beaucoup les petits U et petits U', donc je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment pratique. Et ça permet de pas faire des trucs bizarres et de seulement utiliser cette tranche là. Donc celui-ci, je pense que c'est le plus rapide des PLL, G en tout cas, qui peut être réalisable facilement en dessous de 2 secondes 5, voire de 2 secondes, même avec bon, un minimum d'entraînement, mais pas forcément pour être très très fort. Mais il est réalisable en dessous de 2 secondes, je pense. Je sais pas si j'y arrive, mais voilà. Donc, toujours notre barre de 2 à gauche, enfin, pour cette catégorie en tout cas. Et cette fois-ci, le petit coin ici va ici, vous voyez. Donc à la place de tout à l'heure celui-ci allait ici, maintenant celui-ci va ici. Donc on fait cet algorithme: R2', F2, R, U2, R, U2, R', F, R, U, R', U', R', F, R2. Excusez-moi, je suis un peu malade, j'ai mal à la gorge. Donc voilà. Donc je vous recrée le cas et je vais vous remontrer comment on fait. Ah là là. Les microbes en ce moment, c'est n'importe quoi. Donc, je vous remontre. Donc toujours la barre de 2 à gauche. Et le petit coin là va donc ici. Donc on fait R2', F2, R, U2, R, U2, R', F, R, U, R', U', R', F, R2. Voilà, donc c'était pour ces 4 PLL, donc les PLLG les plus durs de tous les PLL. Donc bah je vous souhaite un bon courage pour apprendre tous ces PLL que je vous ai appris. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu, même si elle a mis énormément de temps à se finir. J'ai repris de la motivation pour faire ces vidéos, vous avez remarqué ce week-end. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, parce que moi j'ai beaucoup aimé faire ça. C'est vraiment génial que vous aimiez mes vidéos comme ça, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je suis content de servir à quelque chose, en tout cas dans le Rubik's Cube. Je suis content de vous aider à progresser et de vous aider à apprendre plein de choses. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!